monde, il est 9 h du matin, on est dans le 18e à Montmartre et plus précisément au cimetière de Montmartre. Pour commencer la toute première vidéo qui s'appellera Concept Vlog, ça sera une journée où on ira se balader un petit peu partout pour essayer de trouver l'inspiration de quoi faire du concept art en fait. Aujourd'hui on est 2 jours avant Halloween. Et du coup on va aller se faire une petite prospection afin de regarder un petit peu les tombes et les monuments qu'il y a ici. Le cimetière il est hyper grand et donc pour s'inspirer, pour faire une image un petit peu lugubre, ce genre de choses là. Voilà, je vais me balader et dès que je trouve un truc intéressant, et je viens vous le montrer. Allez, à toutes. Alors, je vais faire un effort pour parler un petit peu doucement parce qu'on reste quand même dans un cimetière. Et je vais faire un deuxième effort aussi, c'est celui de pas forcément vous montrer le nom des gens sur les tombes, par respect tout simplement. Alors, ici on peut voir qu'il y a du sol pavé. Je sais que c'est ça que je vais utiliser comme sol sur mon image. Je suis un petit peu essoufflé, désolé. Et deuxième chose, en baladant, je remarque quelque chose qui est assez inévitable dans les cimetières aujourd'hui, c'est qu'on a la présence de tombes parfaitement anciennes comme celle-ci et juste à côté de tombes plus contemporaines avec du marbre, ce genre de choses. Donc en fait moi je sais que je vais faire le choix de faire un cimetière complètement ancien avec pas de présence de tombes un petit peu contemporaines. C'est quelque chose qui me semble important pour être remarqué. Donc deuxième chose, ce qui est très intéressant en se baladant sur place, et c'est pour ça que c'est très important de prendre modèle quand on crée des choses. Plein de gens pensent que quand on fait un dessin on est super fort quand on prend pas de modèle, etc. Au contraire en fait, le dessin c'est quelque chose qui se construit de manière empirique. C'est-à-dire que c'est pas au premier dessin qu'on va être super fort, c'est en dessinant plusieurs fois la même chose. Donc voilà. Donc ça me semblerait bizarre en fait d'avoir un cimetière pas trop loin de chez moi et de finalement pas venir voir comment sont faites les choses, comment prendre modèle pour faire mon image en fait. Il faut toujours non, mais travailler à partir de références, c'est quelque chose qui est hyper important pour rendre votre image crédible. Après, une fois que vous avez suffisamment travaillé d'après référence, vous pouvez digérer toutes les informations que vous avez apprises et commencer à dévier un petit peu et puis à faire un petit peu ce que vous voulez quoi. Donc voilà. Deuxième chose dans les cimetières, ce que j'ai remarqué aussi, c'est la différence des matériaux. Donc par exemple ici on a de la pierre, on a du fer forgé et tout au fond on a un petit vitrail par exemple avec du verre. Donc je sais que c'est des choses qui m'intéressent extrêmement parce que moi j'ai fait du vitrail, j'en ai déjà fait plusieurs fois. Le travail du verre c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là pour mon image, pour mon concept art, je vais m'inspirer un petit peu de mon expérience et de mon parcours artistique on va dire, pour créer une image qui sera directement plus personnelle en fait finalement. Donc voilà, je vous laisse ici. Je vais juste aller repérer 2-3 autres bâtiments qu'il y a dans le cimetière et aussi je vais aller regarder si je trouve un petit peu les chats parce qu'au cimetière de Montmartre il y a des tonnes de chats en fait et il y a aussi des dames qui sont là tous les jours pour les nourrir en fait finalement. Donc voilà, je vous dis bisous et si je vous retrouve pas dans le cimetière, je vous retrouverai directement à la maison devant le PC. À toutes. Alors hélas, le bâtiment que je voulais vous montrer en vidéo et qui est vachement beau en fait, je peux pas le faire parce qu'il y a des personnes qui sont en train de s'occuper des tombes de leur famille juste à côté et par respect en fait je me voyais pas
tourner une vidéo à côté d'eux, en fait, ça semble juste normal. Par contre, j'en ai pris des photos et du coup, vous les verrez sur la 3D. Ou alors j'en ajoute juste une là. Et donc voilà, c'est le bâtiment sur lequel je vais principalement me concentrer. Oups là, il y a quelque chose de super beau. Je sais pas si vous voyez, un beau vitrail. Enfin bref. Du coup voilà, ma session prospection au cimetière est terminée. C'était mine de rien, c'est pas un endroit joyeux, mais c'est quand même un endroit agréable pour se balader. Parce que c'est calme et que quand on habite à Paris, des endroits calmes, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, il y a du vert. Les gens sont respectueux en général. Souvenez-vous juste qu'il faut être respectueux de ces mêmes personnes en fait quand vous allez à l'intérieur. J'ai fait 2-3 petits croquis, mon carnet est dans mon sac. Je retourne à la maison, manger quelque chose et puis bon, on se met au travail sur l'ordinateur. À toutes. Alors du coup on est de retour à l'appart. Après manger, je vais commencer à travailler sur mon image. Du coup je voulais vous parler un petit peu plus précisément de ma manière de créer des images finalement. Souvent en concept art on fait des images 2D qui servent de croquis en fait pour faire des 3D par la suite. Moi je travaille un petit peu à l'inverse dans le sens où c'est pas rare que pour ce qui est vue architecturale etc. je fasse des 3D avant en fait sur lesquels je me base pour pouvoir faire une image 2D dans la finalité parce que ça me permet en fait d'être plus juste au niveau des proportions premièrement, ce qui est important, et la deuxième chose aussi c'est surtout que ça me permet de pouvoir tourner autour de mon image et de trouver le bon point de vue en fait pour ce que je veux. Des fois il se trouve qu'on dessine quand on fait des choses en 3D et qu'on bouge nos objets dans la scène, on arrive finalement à produire des points de vue en fait auxquels on s'attendait pas, qui finissent par rendre très bien, si ce n'est mieux que ce qu'on avait pensé faire au début en fait. Donc du coup voilà, c'est pour ça que moi je travaille de cette manière-là. Je pense pas être le seul, mais j'ai pas encore échangé avec d'autres concept artistes sur cette manière-là de faire. Donc voilà, donc je vous reprends directement sur l'ordinateur. A tout de suite. Et je vous retrouve devant la 3D qu'on est en train de faire. Du coup, je ne vais pas vous la montrer en entier puisque j'ai passé peut-être, on va dire 6-7 heures dessus. Donc je vais pas vous mettre une vidéo de 6-7 heures comme ça risque d'être un petit peu dur pour les yeux. J'avancerai certains passages qui me semblent moins intéressants pour vous et je vais juste vous commenter progressivement les avancées. Donc vous pouvez voir qu'en fond il y a l'image du bâtiment vue d'un petit peu plus loin, histoire que je puisse me référer donc à une seule image et non pas à 36 images d'un coup. Je vais commencer par bâtir celui-ci pour ensuite l'inclure dans une scène un peu plus générale et me permettre de raconter une histoire autour de celui-ci. Je vais avancer un tout petit peu, vous laisser regarder progressivement comment je travaille et puis je vous reprends tout de suite. Ici, il y a un moment assez important puisque j'avais commencé par prévoir mon image en low poly, c'est-à-dire c'est un petit peu l'équivalent du flat design en dessin, c'est-à-dire des aplats, ce genre de choses. Et j'ai changé mon fusil d'épaule puisque j'ai voulu incorporer des textures, donc je prends ce toit là par exemple puisque je me suis un petit peu cassé la tête à modéliser toutes les tuiles une à une pour former un toit. Mais ce toit là je vais finir par le supprimer et directement appliquer des textures à la manière de tuiles, puisque Blender est un logiciel 3D et il nous permet d'appliquer des textures sur nos mèches. Chaque cube que vous voyez porte le nom de mèche par exemple. Donc on peut appliquer des textures directement, une texture type marbre, type brique, qui nous permet d'éviter de sculpter ou de modéliser à la main directement, et c'est un gain de temps considérable. Une fois le choix de l'esthétique fait, je ne vais pas faire quelque chose d'un petit peu naïf, etc. Je vais faire quelque chose de plus réaliste. Je vais continuer de modéliser mon bâtiment principal pour l'incorporer à ma scène.
Ce bâtiment étant le point central de ma scène justement, une fois réalisé, je vais lui appliquer un sol, tout simplement pour le faire reposer dessus, et ce qui me permettra de voir plus précisément la scène que je vais commencer à construire en termes d'espace. Donc là, je vais incorporer une nouvelle photo plus générale sur laquelle j'ai voulu prendre un maximum de tombes différentes pour me servir de modèle. Donc là, je vais modéliser très précisément 3 tombes différentes. En ayant fait un seul modèle de tombe, je vais pouvoir le dupliquer pour pouvoir juste modifier les autres à partir de mon modèle originel. C'est ce qu'il y a de bien en 3D, c'est que on peut faire un objet qui nous servira finalement de raccourci pour modéliser des variantes de celui-ci par la suite. Après, il s'agit simplement de décoration, donc je vais modéliser les pots, etc. Qui me serviront à donner de la personnalité à chacune des tombes, dans l'optique de ne pas nous retrouver avec la sensation de tombes jumelles en fait. Ce qui est un petit peu le danger quand on fait de la 3D, la réutilisation d'un seul objet est très intéressante, c'est un gain de temps, mais il faut aussi se méfier de le faire de manière assez habile pour que le spectateur ne s'en rende pas compte. Sinon, c'est assez primordial, on va casser la sensation d'un espace réel et on va transformer ça directement en espace fictif, et c'est pas forcément le but quand on crée du concept art. Justement, le concept art, c'est la manière de plonger le spectateur dans une atmosphère crédible pour le coup. Donc je finis mes petites tombes et après je les ajoute à ma scène. Donc ici, vous pouvez voir que je fais les vitraux. Les vitraux, je ne vais pas y incorporer justement des scènes religieuses comme c'est souvent le cas. Je vais plutôt faire des designs géométriques. Dans un gain de temps, oui, mais je pense que ça correspondra aussi avec le style assez simpliste de mon espace pour le coup. Donc ici, c'est un élément assez important que j'ai appris au fur et à mesure de mes 3D et de mon métier, c'est que créer une barrière autour de ma scène, c'est lui définir un périmètre forcément. Je trouve que si mon design flottait comme ça et que le bord justement de mon espace tombait directement dans le vide, ça créerait un effet de dispersion en fait, même au niveau du sentiment. Donc c'est pour ça que je vois ces barrières un petit peu comme un petit écrin autour de la scène qui seront susceptibles justement de garder comme un cocon en fait tous les sentiments qu'on veut se faire jouer à l'intérieur en fait. Une fois ces barrières réalisées, je vais commencer à appliquer des textures, ici une texture d'herbe par exemple pour le sol de mon design. Comme vous pouvez voir, j'ai changé une partie du sol de briques qui m'intéressait pour mettre un sol de terre avec quelques cailloux qui me semblaient correspondre plus facilement au mur de pierre du bâtiment. Je vais y ajouter quelques ballots de paille que j'ai modélisés et donc les citrouilles que j'ai réalisées juste avant. Voilà, ces citrouilles me permettent de donner, en plus de la lumière assez nocturne, cet aspect Halloween, cet aspect de nuit pour le coup.
Ici, j'ajoute un autre décor 3D que j'avais fait pour un escape game sur la thématique pirate, où il y avait certains éléments qui m'intéressaient, que j'avais réalisés, c'est-à-dire une table avec des cartes, une lampe, quelques papiers, quelques parchemins, que je vais pouvoir piquer justement et ajouter à celui-ci. C'est un gain de temps qui est quand même assez confortable. Il ne faut pas oublier que le concept art aussi, c'est justement le métier de l'économie de moyens, c'est-à-dire qu'il faut réussir à représenter des idées rapidement. Donc c'est vrai que réutiliser certains assets qu'on a fait pour d'autres concepts peut être une manière très intelligente de travailler pour le coup. Donc on arrive progressivement à la fin du design. Je vais juste opposer cette atmosphère de mort, puisqu'il n'y a pas de vie pour l'instant dans mon image, avec quelques corbeaux, qui sont bien la seule présence de vie qu'on peut trouver dans les cimetières, à part les petits chats de Montmartre. Donc je vais modéliser ce corbeau de manière très rapide, puisque dans mon image ils seront tout petits, et donc je n'ai pas besoin de modéliser chacune des plumes. Il faut réussir à cerner ça quand on fait du concept art, c'est-à-dire cette économie de temps et de moyens dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Je finis ce corbeau rapidement, je l'ajoute à la scène, je le multiplie, et je pense qu'on sera pas très loin de la fin du design. Voilà, donc je vais modéliser une bougie aussi, une bougie qui me sera très utile puisque des points de lumière, c'est des points d'intérêt dans une image. Donc ces bougies sont parfaitement raccord avec l'ambiance d'Halloween, de cimetière un petit peu lugubre. Et donc je vais les placer précisément aux endroits que je veux que le spectateur regarde pour le coup. J'ajoute une lumière sur la gauche jaune pour faire penser à des phares de voiture, comme si quelqu'un s'apprêtait à rentrer. Une lumière un petit peu plus globale, une lumière à l'intérieur de l'église. Et vous pouvez voir maintenant le rendu final de ce design. Alors, fin de vidéo, je vais vous la jouer très courte. Le fichier Blender sur lequel on a travaillé a été corrompu. Du coup, je peux pas vous faire de turnaround complet du concept. Par contre, bon, on a bien vu, je vous ai mis une petite image pour que vous puissiez voir la finalité de celui-ci. Si vous voulez la voir plus précisément, je l'ai mis sur Instagram et Twitter. Mes réseaux sont dans la description. Et vous trouverez aussi un Twitch que j'ai lancé la semaine dernière. Donc vous pourrez passer. Normalement, je vais y streamer beaucoup de concept art, donc 3D, 2D, et peut-être des fois du jeu vidéo, c'est pas sûr. Je vous invite à aller regarder ça dans la description aussi et à aller me follow là-bas. Donc oui, on aura accouché un petit peu dans la douleur de ce concept-là. Des fois ça arrive, des fois il y a tout qui coule tout seul, et des fois c'est un petit peu difficile, mais dans ce cas, faut pas lâcher l'affaire. Je vous donne rendez-vous pour le concept vlog numéro 2 qui sortira normalement dans 2-3 semaines. Et petit teasing, il se passera en campagne. Du coup voilà, on va aller se balader en campagne pour voir un petit peu les idées que ça peut nous donner. Puisque le confinement m'a poussé à m'éloigner un petit peu de Paris, et c'est pas plus mal parfois. Je vous dis des bisous, prenez soin de vous, et puis on se capte dans 3 semaines. Zoubi!